Il dit ce qu'il passe. Mais avant que Alpha n'ait le pouvoir, on était à combien de mégawatts au point de vue pouvoir. Alpha a réalisé combien de barrages? Combien de barrages? Et lorsque les connexions ont commencé, est-ce qu'on parlait de coupure maintenant? Et rien ne se fait spontanément, c'est un processus. Lui, il a appartenu à des gouvernements. On n'a qu'à d'abord évaluer ce qu'il a fait pour le pays. Sa gestion. Si sa gestion est propre, oui ou non, on n'a qu'à se poser cette question. S'il y a un manque à gagner, oui ou non. C'est pour ça que j'ai dit. J'ai dit, on peut se cacher de deux yeux. 14 millions d'euros. De 14 millions? Non. Avant de parler, il faut remuer la langue plusieurs fois. Parce que toi qui parles, d'autres connaissent ton passé. Comment tu as évolué, l'université. Lorsqu'on a inspecté les universités, le manque à gagner au niveau des universités. Ce programme-là s'est arrêté où? Où nous en sommes? Ça a été éclairci? Est-ce que ça a été éclairci? Donc, moi, je ne rentre pas dans le jugement de valeur là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme horizontal de développement de la Guinée. Les individus ne m'intéressent pas. Les individus ne m'intéressent pas. Chacun a son schéma social, chacun a son schéma de développement du pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Guinée. Tous les personnages qui ont bien fait pour la Guinée se connaissent et l'histoire va les reconnaître. Tous ceux qui se sont servis de la Guinée ou de leur profession pour s'enrichir et faire la spéculation intellectuelle inutile vont répondre devant l'histoire. Même si leur cadavre se trouve dans le tombeau. Ça, soyez rassurés. Même si leur cadavre se trouve dans le tombeau, ils vont répondre. Voilà. On a toujours dit que l'histoire rattrapera tout un chacun. Ah, tout un chacun. Ça, c'est clair. Et ça dit, quand les gens ont géré le pays, et au fur et à mesure que les gouvernements se succèdent, ils ont des complices endogènes qui les couvrent. Ils croient que le peuple est endormi. Le peuple n'est pas endormi. Et le peuple ne peut pas être endormi. L'histoire suit chacun de nous. Ce n'est pas à lui de décider ça. Lui, il n'est qu'une personne. Lui n'est qu'une personne. Mais il n'a qu'à mobiliser d'abord Kafamoudia. Oui. Il n'a qu'à mobiliser d'abord Kafamoudia. Il n'a qu'à mobiliser d'abord Kankan. Avant de parler du non-retour du RPG. Voilà. C'est sa réponse. Ça, c'est sa réponse. Voilà. Alors, la dernière question. On va faire une petite rétrospective. Qu'est-ce qui a été fait? Bon. Vous savez, ça, tu sais, il y a, quand tu diriges une entité ou un groupe, les caractères ne sont pas homogènes. Ça, c'est toutes les entités. Tu ne verras pas
une ethnie qui n'est composée que de notre homme, ça n'existe nulle part dans le monde. Ça n'existe nulle part dans le monde. Partout, il y a des hommes honnêtes. Partout, il y a des hommes malhonnêtes. Et il y a des hommes aussi intermédiaires. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, ça, c'est ce que Alba a dit là, c'est des écarts de langage. Que personnellement, je ne soutiens pas. Toute une ethnie ne peut pas être malhonnête. Non. Non et non. Dans toute ethnie, il y a des hommes honnêtes, il y a des hommes malhonnêtes, il y a des hommes intermédiaires, parce que nous n'avons pas la même éducation. On n'a même pas besoin d'être sociologue. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, c'est des inspirations personnelles qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut pas mettre en exergue pour définir quelqu'un. Non, c'est des écarts de langage qui arrivent. Et encore, c'est ce que j'ai dit au départ. Je dis chaque homme a son option. Moi, j'ai mon option. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, deux personnes peuvent se ressembler, mais ne s'assemblent pas. Est-ce que vous comprenez? Tu as beau porter quelqu'un dans ton cœur, entre toi et la personne, il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. Mais qu'il faut savoir gérer dans le temps. C'est ça. Sinon, les premières réunions ont été faites sur moi, à la minière. En quelle année? 88. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Merci, je te dis que je n'ai jamais été ministre. Ministre du Conseil, ça se voit. On a été témoin, on a dit, on a été témoin. Hein? Bon, je n'ai jamais été ministre. Mais ça m'a rien dit. Parce que je croyais en l'homme quand même. Je croyais en l'homme. Je savais qu'il avait de très grandes ambitions pour le pays. Tel que le travail qu'il avait entamé là, des barrages, l'agriculture. Voilà les deux secteurs sur lesquels vraiment il a fait un effort extraordinaire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Le rendement par unité de surface en agriculture, on était dans les 200, 300 kilos par hectare. On est parti jusqu'à 7 tonnes. Ça, il a ce mérite. Est-ce que vous comprenez? Et encore, les barrages qu'il a eu à effectuer là. Ce tour-là avait créé un ministère spécifique, tellement qu'il avait le souci de donner le courant à la Guinée, concourir. Mais Dieu ne lui a pas donné des moyens de l'exécuter. Mais Alpha a fait combien de barrages? Combien de barrages? Alors, c'est ce qu'il faut quand même saluer. Il suffit seulement aujourd'hui de transporter cette potentialité à l'intérieur du pays pour que le pays soit équilibré au point de vue énergie.
C'est un acquis qu'on ne doit pas nier. Et Alpha a subventionné les engrais. Les engrais étaient à la portée de tout le monde, de Kassa jusqu'au dernier village de la Guinée. Ça, c'est des acquis très importants qu'on ne peut pas nier. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et le prix du riz